Bonjour à tous, salut Steli. Salut Max, on est de retour pour une recette salée. Quel est le programme? Écoute, je te propose aujourd'hui des pains aux olives. Je me disais bien parce que je vois pas grand chose sur la table. Et surtout des olives. Je croyais que t'allais faire un tagine aux olives. Ah bah tiens, c'est une bonne idée ça aussi. Donc pour cette recette qui n'est pas très compliquée, il faut le rappeler, un peu longue, pourquoi? Parce que c'est une pâte levée, donc ne la faites pas vraiment au dernier moment, prévoir quelques heures à l'avance. Alors les ingrédients, on en parle ou pas? Bien sûr. Alors il faudra de la farine 500 grammes, donc 150 grammes d'olives dénoyautées, c'est important parce qu'un noyau c'est pas très agréable dans un... Surtout pas, hein, dans un pain. Sinon on se pète les dents. Donc dénoyautées, j'ai fait un petit mix, donc il y a des vertes, il y a des noires, ça c'est un petit peu des grecs que j'ai pris. Voilà, on peut les couper comme ça un petit peu en rondelles. Un petit peu de sel, pas trop, pourquoi? Parce que si vous achetez, il y a certaines olives qui sont salées pour la conservation. Bien sûr. Donc tenez compte de ça. Si vous achetez des olives qui sont suffisamment salées, ce ne sera pas nécessaire, hein, le sel. Un demi-cube de levure de boulanger, ce qui représente 20 grammes environ. De l'eau, on a 30 centilitres. Et un petit peu d'huile d'olive. Voilà, pas beaucoup d'ingrédients. Non, c'est une recette vraiment abordable, relativement rapide grâce au robot. Oui, on va pétrir au robot, effectivement. Donc Et on va mettre... ensuite, malheureusement, il faudra patienter quelques heures avant de pouvoir voir le résultat. Alors, c'est toujours pareil, hein. Si vous faites cette recette en été, donc il fait plus chaud, donc la pâte lève plus rapidement. Alors en hiver, il faudra la mettre près d'une source de chaleur. Alors on va mettre un tout petit peu de sel, une petite cuillère à café. Et on va mettre de la farine par-dessus pour pas qu'elle rentre en contact avec la levure. La levure, on va l'émietter comme ceci. Et on va rajouter de l'eau par-dessus pour la faire fondre légèrement. On finit avec l'huile d'olive. On va mettre 2 cuillères à soupe. On n'a plus qu'à pétrir. C'est le moment de sortir vos robots ou de remonter vos manches. Ouais, on vous met le lien de notre robot qui est super efficace. Kenwood en général, c'est vrai voilà, que si vous voulez pas être déçu, on est rarement déçu avec optez pour Kenwood. Kenwood. Franchement, c'est le top des tops. Voilà, on va pétrir pendant quelques minutes. Alors, on va rajouter les olives. Et on continue à pétrir. Voilà, donc écoute, on a pétri pendant 5 minutes. On va former une petite boule avec la pâte. On met un peu de farine pour que ça ne colle pas. Là, on pétrit un petit peu à la main comme ça. On rabat de l'extérieur vers l'intérieur. Un peu d'exercice, ça fait pas de mal, hein? Oh, c'est rien du tout. Hein. T'as l'habitude de porter des haltères de combien? Des sacs de farine de 50 kg. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Allez, là, on est quasiment bon. Allez, on va remettre tout ça dans la cuve. On va couvrir d'un torchon et puis on va laisser doubler de volume, ok? Dans combien de temps? Comme toujours, hein, comme je t'ai dit, par rapport à la température. Hein, donc ça, c'est entre 1 heure et 2 heures environ. À tout à l'heure. Voilà, écoute, après 1 heure et demie, écoute. Tu as vu? Elle a doublé largement. Largement, ouais. Donc on va la dégazer, première étape. Et on va en faire 2 tâtons. Allez, on la coupe en 2. Donc on a pris une plaque avec du papier cuisson, légèrement fariné. Et on va former, comme je t'ai dit, 2 petits pains.
Oh, je dirais 2 pains généreux même. Hein. Oui, généreux. Ah oui, Parce franchement. qu'ils vont encore gonfler. Ah oui, non, mais Parce que là, on va les laisser encore gonfler, puis on passera à l'étape de la cuisson. On se retrouve à tout à l'heure. plus tard. Voilà, donc on a laissé lever une seconde fois. Là, on voit bien que le pain a Oui, bien il est gonflé. impressionnant. Il est impressionnant. Ce qu'on va faire, on va le badigeonner avec un petit peu d'huile d'olive. Ça va lui donner une jolie couleur, une belle Donc le croûte. temps de pause, c'était à peu près d'une demi-heure, 1 heure, à peu près une Oui, demi-heure, oui, on l'a laissé, au moins une demi-heure. Oui, on l'a laissé un peu plus. Donc là, dans le four, si tu m'as dit combien? Alors le four, on l'a fait préchauffer à 230 degrés. On a rajouté un petit récipient avec de l'eau chaude à l'intérieur. Donc ça va éviter que le pain se dessèche. Tu sais que dans les fours professionnels des boulangers, ils rajoutent toujours de la vapeur d'eau. C'est ce qui donne, tu sais, cette petite croûte particulière au pain pour qu'il ne se dessèche pas. Donc voilà, mettez un petit récipient, évidemment en inox. Parce que si tu mets un truc en plastique, ça va fondre. Astuce du chef. Ah, mais c'est vrai que voilà. Prenez note. C'est vrai qu'on peut mettre une casserole, mais souvent, tu as vu, c'est un manche en plastique dans les casseroles. Absolument. Donc il faut que ce soit tout inox. Bah écoute, en tout cas, tu as 2 jolis pains, impressionnants. On va se régaler, c'est clair. Ah, écoute, pour l'apéro, hein. Oh oui. Je crois que nos amis qui nous suivent là, ils vont tous se régaler là dans les commentaires. Hein. Voilà, attention. Ah bah écoute, hein, c'est un pain qui est très apprécié. Oh, moi le premier, je le consomme de temps en temps. C'est super bon. Mais j'aime pas l'acheter chez les boulangeries. Quoi. Là, Voilà. j'ai trouvé une boulangerie bio magnifique. Ah ouais, elle vient d'ouvrir. Je me suis régalé chez eux. Alors ce qu'on va faire, on va prendre une petite lame. On va faire des petites entailles. Voilà, tout simplement, comme ça. On va faire cuire, écoute, une trentaine de minutes environ à surveiller. Ah, donc tu m'as dit à combien, tu m'as dit? 220, 230. Allez, super, à tout à l'heure. Tu sens, ça sent la boulangerie là. Ah oui, je sens que ça. J'ai Oh l'impression là d'être là. dans ma petite boulangerie bio là. Le pain maison, c'est autre chose. C'est autre chose, ouais. Alors, non seulement que c'est au top, Super bien. on sait ce cuit. qu'on mange, Et mais puis, écoute, Vas-y. tu vois, ça sonne creux. Donc c'est très bon signe. Non, non, mais moi je valide ce genre de Voilà, tu recettes pour plusieurs raisons, comme on vient de dire, parce qu'on choisit nous-mêmes vois, nos ingrédients, bien sûr. donc on sait que c'est de la qualité. Ensuite, ça revient absolument pas cher. Imaginez, vous achetez ça en magasin bio, ça va vous coûter au minimum ça, le pain, 5-6 euros minimum, voire jusqu'à 8 euros le pain. Complètement. Et là, ça va vous coûter quoi? Même pas 1 euro le pain, Tu vois, regarde, on a une mie qui est parfait. moelleuse, qui est aérée. Écoute, je peux goûter, Ah, parce que bah, j'en peux écoute, plus là. c'est fait pour. J'en peux plus. Pas de séance ASMR, mais on va essayer de vous donner un aperçu rapide. Ah ouais. Alors là, avec un petit filet d'huile d'olive, Ouais, franchement. c'est encore meilleur. Je peux te donner même la comparaison, parce que hier je l'ai acheté celui-là chez ma boulangerie bio. Eh ben figure-toi que celui-là est le meilleur. Ça fait plaisir. Ouais, franchement. Et pourtant ils m'ont dit que c'était la farine sélectionnée de France, truc, ouais, ils du t'ont baratin. vendu le truc. Du baratin. Ils m'ont ruiné, ouais. Non, mais voilà, c'est vrai que fait maison, c'est toujours meilleur. Non, Il y a franchement, pas- bravo. Hein. Superbe recette. Les gars, allez-y, foncez en cuisine. Vous allez être bluffés par cette recette et vous allez nous remercier. Non, comme je t'ai dit, voilà, c'est vrai que pour l'apéro, c'est Non, mais un régal entre amis. C'est des économies appréciables. C'est vrai. Et si on veut faire du pain traditionnel, on enlève les olives. Oui, bien sûr. Et on a un Oui, super pain. On peut faire un pain, bien sûr, classique. Bah voilà les gars, vous avez tout ce qu'il faut pour faire des économies puisqu'on est en mode anti-inflation. Donc régalez-vous, faites-vous plaisir, vous allez manger mieux et pas cher. Donc, comme tu dis, de belles économies et c'est fait maison. Et c'est vraiment bon, hein, franchement, il n'y a pas photo. Allez voilà les gars, on vous a tout dit, on vous a tout donné. À vous de jouer maintenant. On se donne rendez-vous dans quelques jours pour la recette sucrée. Tout à fait. Vous allez être encore surpris par justement une nouvelle recette. Merci Max pour toutes tes Merci à idées, toi. pour tes conseils. Merci en tout cas à ceux qui nous suivent, qui nous like et qui nous laissent de jolis commentaires. Nous on se donne rendez-vous dans quelques jours pour la nouvelle recette. À très vite, les amis. A plus. Ciao, ciao. Ciao.